Bonjour à tous, c'est Isnor. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite sur la chaîne depuis un an, voire peut-être 2 ans, je sais plus exactement. C'est une ouverture classique de cartes Pokémon. Bon, je sais que je sais pas s'il y a beaucoup qui vont être contents, qui ça va leur faire plaisir ou autre. Mais voilà, la dernière fois, je me suis baladé à la Fnac et bêtement, je suis tombé sur des Pokéballs, des nouvelles box, des nouvelles Pokébox en fait, en forme de Pokéball. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement marrant. Elles sont trop belles. Voilà, donc je me suis dit, ah, mais elles sont ouf, il faut les ouvrir en vidéo. Ça sera trop sympa de refaire une petite vidéo comme ça entre vous et moi. Il y aura 6 boosters du coup, parce qu'il y a 3 boosters dedans, si je dis pas de conneries. Voilà, 3 boosters du GC, il y a une pièce. Alors normalement, les pièces, c'est des pièces recyclées d'anciens packs. Il n'y a pas de pièces exclusives, voilà. Et sinon, juste pour vous montrer comme ça, vous savez que je collectionne Ectoplasma, donc j'ai fait l'acquisition du portfolio Ectoplasma. Voilà, de nouveau, donc c'est Diochoc, je crois, la série. Donc voilà, Ectoplasma et Mimikyu. L'illustration est encore plus belle en vrai, en grand surtout. Voilà, donc on va commencer par ouvrir les premières boîtes, qui ont une ouverture facile. Après, ça fait un peu peur, c'est de les rayer. Sinon, je trouve ça dommage qu'il n'y ait que la Rapid Ball et la Pokéball. J'ai pas vu de Super Ball, d'Hyper Ball et tout. Alors peut-être qu'il n'y en avait plus en magasin quand je les ai prises. Mais bon, la display, elle semblait être plutôt bien remplie. Parce qu'à mon avis, il n'y a que 6 balles dedans. Alors, elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment belles. Le gros Made in China là, qui est bien visible, mais sinon elles sont vraiment belles. Alors, elles sont toutes en métal, elles sont sympas. Alors, elles s'ouvrent. Ok. Donc c'est un truc en plastique qui les tient. D'accord. C'est plutôt bien fait. Waouh, oh, par contre les boosters, oh mon dieu. Alors, voilà, une Deoxys qui est ultra vieille. Par contre, les boosters. Ah ouais. Bon bah j'espère qu'on n'aura pas de bonnes cartes là-dedans. Oh, mais les cartes elles sont toutes pliées quoi. Bon, alors il y a quoi comme booster là-dedans? Que je sais pas du tout. On a du Évolution. Ok. Un Soleil et Lune embardante. Je sais plus si c'est dans celui-là qu'il y a un Dracofeu. Et on a un Soleil et Lune Gardien Ascendant. Ok, donc c'est des très vieux boosters, hein, parce que ça doit être SL1, SL2, SL3 ou l'inverse. Donc c'est des vieux boosters. Et ça c'est XY12. Donc hop, on va mettre de côté ça, on va ouvrir la deuxième. On va voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Je pense qu'on va avoir la même chose. Alors c'est vraiment dommage qu'ils aient recyclé des si vieux boosters, parce que bon, les box, ils nous disent en quelle année, enfin quand est-ce qu'ils les ont sortis. Bah, c'est des 2018, sachant que ça c'est des boosters. Ça c'est un booster. C'est écrit derrière, normalement ça doit être de 2017 ou 2016. 2016, voilà. Un booster 2016 dans une boîte 2018. Et ces deux-là c'est 2017. Donc bon, ça fait un peu cher le booster qui a 2 ans quoi. Par contre, celle-là elle veut pas s'ouvrir. Forcément. Faut que je galère. C'est pas drôle. Sinon. Voilà. Du coup, et dans celle-là, nous avons, on va voir quoi? Encore un jeton. Ça va être quoi comme jeton? Oh, le même. C'est des jetons qu'on trouve depuis le pack Deoxys qui est sorti en 2008, je crois. J'en ai encore scellé, il faudrait voir si... Donc on a du Gardien Ascendant, du Révolution et du Embardante. Voilà. Bon bah... Hop, on va faire par... Je crois que Gardien Ascendant, ça a sorti après Embardante. Oh, je sais plus du tout. On va commencer par les Révolutions. Voilà. De toute façon, je ne pense pas qu'on va avoir vraiment une très bonne pioche. Alors, hop. Ça fait longtemps que j'ai plus ouvert de booster. Ça fait vraiment longtemps. Hop. Alors, les évolutions, normalement, ils s'ouvrent facilement. Pas celui-là, bien sûr. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Petit code online que je vous fais gagner. Tiens. Parce que je joue plus du tout au online et je pense que ces cartes-là ne sont plus intéressantes. Par contre, je me rappelle plus du tout le truc qu'il faut faire sur les évolutions.
Je crois que c'est 1, 2, 3, 1, 2, mais je sais pas sûr. Je sais que Soleil et Lune, c'est 1, 2, 3, 4. Un truc comme ça. Donc on commence avec un chenipan. Bon, ça fait plaisir quand même de voir les vieilles illustrations. Oh, Tommy, c'est bon, c'est un bon booster. Topiqueur. Et oui, on aurait dit un Topiqueur de Pokémon Snap, tellement c'était pour ceux qui ont connu Pokémon Snap. C'était un jeu Pokémon en 3D fait sur la Nintendo 64. On devait prendre en photo les Pokémon. Et chaque photo d'un Pokémon qu'on prenait, on entrait dans le Pokédex. Et en gros, l'idée c'était que toutes les photos que l'on trouvait des Pokémon dans notre Pokédex étaient prises par un joueur de Pokémon Snap, vous voyez. C'est marrant. Voltorb. Enfin, pas forcément un joueur de Pokémon Snap, mais en gros, on jouait le boulot d'un mec qui est payé à faire des illustrations Pokémon pour les mettre dans le Pokédex. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Un indice du professeur Chen. Chrysacier. C'était... Non, pour l'instant ça va. Une potion. Un chenipan en reverse et une lamentine en rare. Bon, j'ai bien fait le... C'était bien un 2, 3, 1, 2, du coup, hop. Allez, le deuxième booster évolution. Bon, pour l'instant, une rare. Ça va pas être ouf. Alors là, par contre, les boosters, ils sont horribles à ouvrir. Ok, je l'ai éventré, ce n'est pas grave. J'en ai plein de ceux-là. J'en ai ouvert une ou deux displays, je sais plus. Hop, le petit code pour vous, si ça vous fait plaisir. 1, 2, 3, 1, 2, hop. Une petite holo, ça serait sympa. Ou un petit Dracofeu reverse, ça serait sympa aussi. Je ne demande pas plus. Un Onix. Caninos. Machoc. Pikachu. Un Dodio qui court à toute vitesse. Ouais, cette illustration de Dodio, ça m'a toujours fait penser à Bip Bip et le coyote. Oui, alors c'est un vieux dessin animé, c'est un vieux cartoon, Bip Bip. Mais bon, ça m'a toujours fait penser à Bip Bip. On le met en bleu avec des petites... avec une petite crête sur la tête et ça ferait un Bip Bip. Récupération d'énergie. Oh, Spectrum. Un Pokédex. Oh, est-ce que ça sent le Fantominus? Non, le Nido, dommage. Lamentine, eh ben dis donc. Faut qu'on se tape la même rare. C'est de la chance. On va continuer avec Envardant, on va regarder en dernier. Et on va se faire des boosters gardiens ascendants. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le Playmate a été dessiné par Moa, la youtubeuse. Voilà. Et c'est un cadeau qu'elle m'a fait, donc j'étais très content de le recevoir. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, elle fait de magnifiques créations. Et elle ouvre aussi beaucoup de boosters. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des illustrations de boosters, elle en fait beaucoup plus que moi, même si elle en fait pas beaucoup. Tac. Alors par contre, celui-là, je sais plus du tout. Alors, le code pour vos cadeaux. Là, je suis généreux en code aujourd'hui. D'habitude, je ne donne pas. Alors, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, un truc comme ça. Je suis vraiment pas sûr de moi. Tant que je dis des conneries, on verra bien. Ah, bah, je crois que j'ai raison. Je ne me spoil. Funessir. Passe rouge. Carvana. Barloche. Melofait. Une énergie fait. Un Pectorius. Vorastérie. Farfaduvé. L'hôtel de la lune. Et on finit avec... Oh, un Métaloche GX que j'avais pas dans la collecte. Ça, c'est cool. Piocher une carte qu'on n'a pas, ça fait toujours plaisir. Bon, bah, une petite ultra. Bon, allez, sur 3 boosters, une ultra, c'est correct. C'est vraiment très bien, c'est cool. En plus, une que j'ai pas, alors qu'il m'en manque pas beaucoup, en fait, mais... ouais, parce que c'est la dernière série que j'ai achetée, vraiment. Bombardante, j'en ai pas beaucoup. Ou non, attendez, Bombardante, j'ai pas eu une display. Ah, je sais plus. Mais bref, c'est pas les séries que j'ai acheté le plus, quoi. Enfin, c'est pas les séries que j'ai pas beaucoup acheté. J'en ai acheté pas mal et j'ai pas tout eu. Alors du coup, Ramolos, il est trop mignon. Tiens, celle-là serait sympa en peinture, je pense à faire. Bon, ouais, si tu passes par là. Nounourson. Tritox. Celle-là aussi, elle doit claquer en peinture. Après, tu fais plein de crânes d'osselets là qui sont en train de
de dériver dans la lave en fusion, là, avec son sourire sadique. Tu fais, ah, il a tué plein d'osselets. Non, Marjo ne fera jamais de cartes comme ça. Ah, une édition spéciale Halloween. Sœur bébé. Tac, tac. Un Ekaïd. Ah, c'est Ekaïd. Ah oui, c'est Ekaiser après. Donc c'est bébé Kai avant. Oui, alors c'est des nouvelles générations, j'ai pas tout retenu encore. Parce que, bah, vu que c'est un peu similaire. Elle est belle celle-là, j'aime bien. Oh, l'euphorie en reverse et Sœur Bouboule. Les cartes qui servent à rien. En rare. Tac, et du coup, on va ouvrir les 11 rares ventes. Est-ce qu'on aura une bonne surprise? Est-ce qu'on n'aura pas de bonne surprise? Après, si on tape une deuxième ultra, ça veut dire qu'il y aurait une ultra par ball. Ça vaut quand même le coup, hein, parce que là, ces ultras-là, on peut les revendre entre 5 et 8 euros si on est chanceux, je dirais. Du coup, si on en a une par ball, ça peut être correct. Parce que les balls, elles sont quand même bien jolies. Après, j'en achèterai pas 500 000, mais si jamais ils sortent d'autres modèles de balls, je pense que je me ferai un petit plaisir. Hop, ça c'est pour vous. Je me ferai un petit plaisir de me les acheter pour faire la petite collecte. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. 2, 3, 4, 1, 2. Alors, Ratatata, il est magnifique. Il fait pas mexicain du tout là sur cette photo, mais il est magnifique. On dirait qu'il est sur le bord de l'eau, sur des petits rochers là. Alors ce qui est bizarre, c'est que là il a les pattes avant qui posent, et là les pattes arrière ne posent pas. Donc est-ce qu'il vient de sauter? Mais je le trouve un peu droit pour quelqu'un qui vient de sauter. Donc je comprends pas trop la pose. Le flottage joue. Chenipan. Ouais, Marjorie, elle a fait en peinture, celle-là était magnifique. Enfin, elle l'est toujours, tu vas me dire. Hein. Porygon. Caraclé. Ce Pokémon, le pauvre. T'es tellement une copie de Taignon, toi, raté. Enfin, plutôt pas de Taignon, mais plutôt de... T'es une copie de Kiki complètement ratée. Une énergie électrique, parce qu'on manque d'énergie. Oh, elle est jolie cette reptincelle. Je me rappelle plus du tout. Elle est sympatoche, ouais. On dirait qu'il est dans le quartier de la Team Skull, vous savez, quand on doit aller chercher à un moment, on doit aller battre Gus dans le truc. Et c'est plutôt sympa. Frison. Alexia. Waishu en reverse. Et un Dimoré en rare. Et pour le dernier booster. Alors, est-ce qu'on a eu de la chance en piochant une ultra? Ou alors on avait une ultra par booster, enfin par ball. On va voir tout de suite. J'aime bien quand les boosters ils s'ouvrent super facilement. Ah oui, le petit code pour vous, cadeau. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Bombidou. Un Araquois. Qui fait? On a l'impression qu'il a peur de regarder quelque chose et qu'il va vous partir. Togedemaru en pleine forêt. Un Sauf-Kipu qui est dans l'eau. Ça peut être sympa à refaire en peinture. C'est là. Dommage que ce n'est pas un Pokémon aimé. Donc, Miaouz qui s'écrit en Grèce. Petite vacances en Grèce. Chrysacier. Un Flamouton. Coucou Babette. Porygon 2. Coucou François. Ah non, toi t'es le Z que t'as, c'est vrai. Un Electek encore. Coucou Nakalis. Et on termine avec... Oh, une full art. Oh, intéressant. Nécrose Magix full art. Ouais, je crois que je l'ai déjà. C'est dommage, mais... Eh ben dis donc, j'aurais pas cru choper une full art et une ultra. Bon bah alors. Pour l'instant, sur les deux box, j'ai quand même eu deux bonnes cartes. Sur les deux boîtes. Sachant que le dernier booster que j'ai ouvert, c'était le Soleil et Lune. En fait, ouais, c'est bon. J'ai eu une ultra une ultra par ball. Donc, c'est plutôt rentable. Surtout que la Necrozma, je pense qu'elle me rembourse la ball. Donc, c'est plutôt correct. Parce que les balls sont vendus 16 euros, je crois. Et je pense que la full art à 16 euros, elle doit partir. Du coup, c'est plutôt super cool. Bah, ça fait plaisir. Je vais essayer de... Hop.
vous montrer les cartes un petit peu mieux. Tac. Non, franchement, elles sont magnifiques, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert de cartes, ça fait du coup super plaisir de choper une ultra que j'avais pas et une full art. Alors, peut-être que je l'ai, ou peut-être que je l'ai pas, je me rappelle plus exactement. Mais il me semble que j'ai un Necrozma full art. Ou alors c'est la Rainbow que j'ai peut-être. Ah, je sais jamais. Bon, en tout cas, ça fait super plaisir pour 6 boosters, choper une ultra, une full art, c'est plutôt une super bonne pioche. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce format-là. À l'occasion, si jamais je vois des petits trucs qui me plaisent ou que j'ai envie d'ouvrir des cartes, peut-être que j'en referai, mais c'est vraiment pas, ça sera pas récurrent comme à l'époque sur la chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis, n'hésitez pas à venir en live, hein. On fait plein de jeux en ce moment. On fait des jeux Pokémon, on fait des jeux indépendants, on fait des JRPG. Franchement, on joue pas mal de jeux sur Switch. Donc n'hésitez pas à venir en live si vous en avez. Je vous fais des bisous. Si vous en avez envie, je finis pas mes phrases. Je vous fais des bisous, à plus dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.